fête de Noël réussie et de nouvelles illuminations ayant conquis le cœur du plus grand nombre, la municipalité a adressé ses vœux à la population compte tenu de la situation sanitaire grâce à 2 films diffusés sur le site internet et les réseaux sociaux. Le premier a permis de présenter une rétrospective de l'année 2021 et le second les projets pour 2022. Afin de faciliter les démarches administratives des familles, la ville de Châteaubriand s'est dotée d'un service numérique Portail Famille. Cette plateforme permet aux familles de gérer les démarches concernant la scolarité de leurs enfants, inscription scolaire, cantine, périscolaire et d'effectuer les règlements en ligne. Ce service à la population est accessible depuis le site internet de la ville de Châteaubriand. Dans le cadre du plan de végétalisation développé par la ville, déjà plus de 1000 arbres ont été plantés en 3 ans, notamment au parc de Choiseul et au parc des expositions de Béret. L'opération Une essence, un arbre complète cette volonté municipale de renforcer la présence de l'arbre dans la ville. Châteaubriand s'est classé en 3e position parmi les communes de 10 000 à 20 000 habitants où il fait bon vivre dans le département, gagnant une place par rapport à l'année dernière. L'environnement, la qualité de vie, la sécurité, les mobilités, les commerces de proximité et services, la santé, l'éducation, la solidarité, les sports et loisirs ainsi que la culture ont été remarqués par le jury. La folle journée en région a eu lieu au Théâtre de Verre avec 7 concerts consacrés au compositeur viennois Franz Schubert. Une exposition au marché couvert a accompagné cette manifestation d'ampleur nationale, désormais inscrite dans le calendrier culturel de notre ville, grâce au partenariat avec le Conseil régional des Pays de la Loire et René Martin, créateur de la folle journée. Le marché couvert a également accueilli un récital de piano d'Eric Hartz, jeune pianiste virtuose reconnu en France et à l'international, organisé par l'association Les Musiques Astel. L'exposition artistique Nos aînés ont du talent, réalisée par les résidents de l'EHPAD du centre hospitalier Châteaubriand-Nozay-Poincé, a été présentée à l'Office de tourisme intercommunal. Elle permet de valoriser le travail de nos aînés qui proposent chaque année des œuvres de qualité. Le 1er février, le déplacement de M. Coiplet, directeur général de l'Agence régionale de santé, a permis de faire le point des projets d'investissement sur le pôle santé de Choiseul. À cette occasion, la délégation a pu visiter le chantier de la future maison de santé pluridisciplinaire qui prévoit au rez-de-chaussée un centre de dialyse ainsi qu'une pharmacie et à l'étage, des médecins généralistes et spécialistes de santé dont la ville a favorisé l'arrivée en louant une partie des bureaux. La Maison de la Justice et du Droit, créée sur le site d'Evozelle dans les locaux intercommunaux, permet aux habitants d'avoir un premier accompagnement juridique. Plus de 1200 personnes sont accueillies chaque année lors de permanences d'accès au droit. En février, une nouvelle déléguée défenseur des droits a été nommée et reçoit gratuitement les 2e et 4e mardis de chaque mois. La Microfolie a organisé un festival du jeu vidéo pendant les vacances scolaires qui a connu un véritable succès intergénérationnel. Il a en effet réuni les amoureux des jeux vintage et actuels. Chaque semaine, un riche programme est proposé à la Microfolie avec des visites libres permettant de découvrir par exemple le Louvre en 360 degrés grâce au casque de réalité virtuelle, mais aussi des ateliers famille ou des micro-visites guidées présentant les milliers d'œuvres des musées nationaux. Le Théâtre de Verre a permis aux écoles élémentaires du territoire de se produire dans le cadre de Festimôme. Ces représentations sont possibles grâce aux interventions musicales des professeurs du conservatoire intercommunal dans les écoles. Près de 3800 élèves bénéficient de cette sensibilisation musicale. Le théâtre a également accueilli des artistes renommés comme François Morel et Mathieu Madénian. C'est un début d'année sportif qui s'est déroulé à Châteaubriand avec le championnat régional de parajudo adapté pour une qualification au championnat de France. Ce même mois de février, la ville accueillait le championnat départemental de parapétanque adapté de Loire-Atlantique. La barre des 20 000 passagers a été franchie pour le Cébus. Ce service de transport a une fréquentation en croissance depuis le début des comptages en février, avec une progression de plus 53% entre 2021 et 2022. Ce service est organisé en 5 circuits qui desservent 42 points d'arrêt. Parmi ces circuits, 2 sont en correspondance le matin et le soir avec le tram-train arrivant ou venant de Nantes.
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, la municipalité s'est mobilisée avec de nombreux Castelbriantais pour apporter son soutien au peuple ukrainien. La ville de Châteaubriand s'est proposée pour l'ouverture de la halle de Béret comme l'un des 5 centres de collecte du département afin de recueillir des produits de première nécessité destinés à être acheminés en Ukraine. Le maire a souhaité que le drapeau ukrainien soit apposé sur la façade de l'hôtel de ville en solidarité le temps du conflit. Cet élan de solidarité collective a également permis d'accueillir des réfugiés ukrainiens qui sont accompagnés quotidiennement par le CCAS. En parallèle, la municipalité a organisé un rassemblement de solidarité devant l'hôtel de ville. Le forum 16-25 ans, organisé tous les ans à Châteaubriand au siège de la communauté de communes, est attendu par les jeunes du territoire. C'est l'occasion pour les collégiens, lycéens, étudiants de trouver un emploi saisonnier, un job étudiant, un service civique ou encore un contrat d'apprentissage. Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, s'est rendue dans les locaux de la mission locale de Châteaubriand à l'occasion du lancement du contrat d'engagement jeune afin de signer les premiers contrats du département permettant aux jeunes d'entrer plus rapidement dans la vie active. À l'occasion des 20 ans du Conseil municipal des jeunes créé par la municipalité, une réception réunissant les anciens conseillers et leurs parents a été organisée au marché couvert. Un espace d'exposition et un film ont permis au public de se replonger dans les 10 mandatures qui se sont succédées. Cet anniversaire a permis de rappeler les réalisations initiées par le CMJ, telles que la patinoire, le mini-golf, le bowling, la chasse aux œufs, Halloween, les semaines de la citoyenneté et du souvenir, et de se projeter vers de nouvelles actions. Christelle Morancet, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, a participé le 17 mars à la pose de la première pierre du nouvel IFSI-IFAS qui ouvrira en septembre 2023 à la place de l'ancienne école créée par la municipalité en 1974. Alain Huneau a réaffirmé la volonté de la municipalité de faire de la santé une priorité et se réjouit de l'augmentation du nombre de places à l'Institut qui passera de 180 à 210 étudiants. À cette occasion, Christelle Morancet a annoncé 530 nouvelles places de formation de soins infirmiers et aides-soignants dans les 2 années à venir à l'échelle de la région. Au cours de son déplacement castelbriantais, la présidente de région Christelle Morancet avait été accueillie à la communauté de communes par les maires du territoire pour un temps d'échange. Son déplacement s'est terminé par une visite de l'entreprise Tetra Pak en présence de monsieur le sous-préfet. Elle a tenu à souligner le partenariat exemplaire entre l'État, la région des Pays de la Loire, la communauté de communes et la ville de Châteaubriand, qui s'est mobilisée pour que cet investissement de plus de 100 millions d'euros de modernisation des lignes de l'entreprise se fasse à Châteaubriand. Un projet industriel jamais connu sur le territoire pour ce montant, dans une entreprise qui fut la première il y a 60 ans à être construite par une municipalité. Début mars, s'est tenue l'inauguration du centre de gestion des retraites de la Direction générale des finances publiques, délocalisé à Châteaubriand depuis le 1er septembre 2021. Cette cérémonie s'est tenue en présence de M. Jérôme Fournel, directeur national des finances publiques, et de Mme Pi, directrice régionale, lequel a rappelé la candidature de la ville de Châteaubriand pour accueillir ce service décentralisé. En effet, sur les plus de 400 villes candidates, Châteaubriand a été retenu pour son attractivité économique et sa dynamique globale en matière d'équipements sportifs, culturels et de loisirs, dont bénéficient les 20 agents qui ont fait le choix de s'installer dans notre ville. Ce mois de mars a permis à la municipalité d'aller de nouveau à la rencontre des Castelbriantais à l'occasion des 6 réunions de secteur qui n'avaient pu avoir lieu en 2021. Les habitants ont apprécié ces différents temps d'échange avec les élus sur diverses thématiques telles que l'éducation, le sport, la culture, la sécurité, l'environnement ou encore la santé. La municipalité a tenu à mettre en lumière les engagements de la ville de Châteaubriand en faveur de l'environnement lors de la 3e édition de la Semaine de l'environnement qui avait pour thème central les 10 ans de la chaufferie bois et du réseau de chaleur urbain. En effet, à travers cette réalisation novatrice, exemplaire et reconnue au niveau national, la ville de Châteaubriand est pleinement engagée dans les enjeux de la transition énergétique. Les visites guidées de la chaufferie bois et de la centrale solaire thermique ont rencontré un vif succès, ainsi que l'exposition rétrospective au marché couvert. Le jardin réalisé par les services techniques Place Ernest Bréant
Îlot de fraîcheur en centre-ville est une des réalisations des actions en faveur d'un cadre de vie de plus en plus végétalisé. Les Castelbriantais se sont appropriés ce jardin qui reste ouvert jusqu'à l'automne. Le concours des maisons fleuries, organisé chaque année par la ville de Châteaubriand, participe également à un cadre de vie qualitatif et a pour objectif de récompenser les Castelbriantais pour le fleurissement de leurs jardins, balcons, fenêtres, murs, cours et terrasses. 150 participants ont ainsi contribué à l'embellissement de la cité. La plupart d'entre eux sont fidèles à ce concours. La municipalité a organisé une cérémonie de la citoyenneté à l'hôtel de ville à destination des Castelbriantais devenus majeurs depuis le dernier scrutin de juin 2021. À cette occasion, le maire et les élus leur ont remis leur carte électorale et un livret de la citoyenneté, les encourageant à accomplir leur devoir de citoyen. Le Rotary Club de Châteaubriand a organisé la 35e édition du Salon d'art. Une trentaine d'artistes, peintres et sculpteurs sont venus exposer leurs œuvres au marché couvert pour le plus grand plaisir des amateurs d'art. Comme chaque année, la ville a décerné son prix spécial. La 3e édition du festival littéraire Lettres en scène avait pour thème de la poésie dans l'air. Avec pour parrain Daniel Auteuil, ce week-end culturel s'est traduit par des rencontres d'auteurs, du théâtre, de la musique, des lectures, du slam, de la beatbox, des expositions, ateliers créatifs et ateliers poétiques. De nombreux artistes étaient présents pour décliner la poésie sous toutes ses formes de façon originale et décalée. Le conseil municipal des jeunes a organisé avec les écoles le carnaval du printemps. Plus de 300 jeunes scolaires étaient au rendez-vous de cette nouvelle animation en centre-ville qui a plu à tous. Le vote du budget est chaque année un moment fort de la vie municipale. Cette année, la municipalité a décidé de maintenir les taux, qui font de la ville l'une des 7 villes les moins imposées du Grand Ouest. À l'invitation d'Alain Huneau, Frédéric Lacroix, directeur de l'usine Kuhn-Huard, est venu présenter aux membres du conseil communautaire le 7 avril la stratégie de développement de son entreprise dans le contexte de l'extension de la zone d'activité Horizon. Cette intervention a permis aux élus de prendre la mesure de l'ambitieux programme d'investissement du numéro 1 mondial du machinisme agricole, premier employeur local, et soucieux de réaliser ses projets de développement sur le site castelbriantais et de confirmer l'accompagnement de la communauté de communes dans la facilitation de ce projet. La ville de Châteaubriand obtient 4 flammes du label Ville sportive, venant conforter son titre de ville la plus sportive des Pays de la Loire de 2013 et 2017. Ce titre est une reconnaissance de son engagement et ses actions menées en faveur du développement de la pratique des activités physiques et sportives. En effet, ce sont près de 38 millions d'euros qui ont été investis depuis 2001 sur Châteaubriand en équipements sportifs. Cette distinction valorise également le travail des bénévoles et dirigeants des clubs et associations sportives de la ville et leurs 4500 pratiquants licenciés. L'hippodrome national de la Métairie-Neuve a accueilli la 4e étape du Grand National du Trot Paris Turf, remportée par le grand driver français de niveau international Jean-Michel Bazir et son cheval Clean Game. Plus de 12 millions d'euros de jeux ont été enregistrés lors de cette journée qui a attiré plus de 2500 personnes avec un record de vitesse enregistré sur la piste de la Métairie-Neuve. Le château départemental a ouvert une exposition originale intitulée Dans l'encre des rêves, invitant le public à découvrir de façon poétique et immersive les rêves de Françoise de Dinan, gouvernante d'Anne de Bretagne. Visites guidées, concerts et ateliers famille qui se sont déroulés jusqu'au mois d'octobre ont recueilli plus de 15 000 visiteurs qui ont redécouvert ce lieu historique. Les enfants venus nombreux ont pu enfin renouer avec la chasse aux œufs en partenariat avec le conseil municipal des jeunes au parc de Radevanwald. Nouveauté cette année dans le centre-ville, la promenade du Duc d'Aumale a été le lieu privilégié des 7-11 ans pour participer à une chasse au trésor. L'Office des retraités et personnes actives du Castelbriantais a tenu son assemblée générale sous la présidence de Jacqueline Durand. L'ORPAC, association à destination des seniors, propose tout au long de l'année des ateliers créatifs, des activités physiques adaptées et des activités de loisirs, des voyages, des sorties à la journée et des actions sociales favorisant l'intergénération. Le centre de vaccination contre la Covid-19 à la Halle de Béret a fermé ses portes le 30 avril. La ville a dès le début de l'épidémie mis à disposition la Halle de Béret ainsi que les moyens humains et techniques pour assurer l'accueil du public.
Placé sous l'égide de l'Agence régionale de santé et géré par la communauté professionnelle territoriale de santé présidée par Elias Amiouni, ce centre de vaccination a réalisé près de 93 000 injections et a pu compter sur de nombreux bénévoles. Le Gardon d'Herbe a fêté son 100e anniversaire en organisant une remarquable exposition au marché couvert. L'inauguration de cette exposition a été l'occasion pour Roland Benoît, paste président, et Michel Brizard, actuel président, de rappeler que grâce à la création des étangs de Choiseul sous la municipalité de Xavier Huneau, le Gardon d'Herbe s'est développé et est aujourd'hui la première association castelbriantaise avec plus de 1000 membres. Le maire a tenu à féliciter les membres de l'association pour la qualité de l'exposition et les a assurés du soutien de la municipalité dans le développement de leurs activités. Ce 100e anniversaire s'est conclu par le traditionnel concours de pêche organisé chaque 8 mai sur le site de Choiseul, dont les berges ont été consolidées il y a quelques mois. Après avoir reçu la première édition du festival consacré aux romans policiers et intitulé L'Art du Polar, la Microfolie accueillait à l'occasion de la Nuit européenne des musées une soirée de dégustation artistique, l'art et le vin. Marc Pétier, castelbriantais ayant écrit plusieurs ouvrages sur cette passion, a co-animé avec la responsable de la Microfolie une visite des fêtes à Versailles, en alliant à la fois connaissances artistiques et dégustation œnologique. Une première originale qui a été très appréciée du public. À l'occasion du bicentenaire de la naissance du duc d'Aumale, la ville de Châteaubriand a mis à l'honneur celui qui a été le dernier propriétaire du château avant le département, par une exposition sur la promenade du duc d'Aumale et par une présentation à la Microfolie des collections d'art du musée de Condé-Chantilly, reflétant la vie et l'œuvre de cet amoureux de tous les arts. Le département a également organisé des visites de la résidence du duc d'Aumale, devenue aujourd'hui l'accueil du château. La traditionnelle cérémonie du 8 mai au Monument aux Morts en présence des élus et officiels a été l'occasion pour le groupement des associations d'anciens combattants et patriotiques de Châteaubriand, à travers son président Lucien Garda, de remettre les 3 médailles par l'Union nationale des combattants à M. Christian Cabas, M. Michel Boulet et M. Eugène Brémond. Un hommage a été rendu à Robert Garel, responsable des porte-drapeaux et figure emblématique des temps forts mémoriaux, décédé en décembre 2021. La ville de Châteaubriand, en partenariat avec l'Office municipal des sports, le Conseil municipal des jeunes, mais également les professionnels de la santé, de la sécurité, du sport et de nombreuses associations, a reconduit l'événement Sport Santé Bien-être pour une 4e édition. Tout au long de la semaine, des démonstrations, ateliers, sensibilisation au sport adapté, incluant des temps de rencontres et des portes ouvertes, étaient organisés à destination du grand public et des scolaires. L'un des temps forts de cette semaine a été le relais de Choiseul, organisé en partenariat avec l'Entente Athlétique Club Castelbriantais et la DIC, auquel près de 400 personnes ont participé. La grande journée d'animation du dimanche a rencontré un vif succès avec de multiples activités proposées pour les familles. La ville de Châteaubriand a inauguré un 2e terrain de paddle venant compléter le complexe sportif de Renac. Il offre ainsi la possibilité pour le tennis club de Châteaubriand d'organiser des compétitions de plus grande ampleur et de développer la pratique de ce sport de plus en plus attractif. Le parc de Renac a fait l'objet de différents aménagements, avec entre autres l'installation de structures de jeux pour enfants et de mobilier urbain. Après une première phase de réfection des réseaux d'eau potable et de plantation d'arbres depuis l'automne, les travaux se poursuivent au parc d'exposition de Béret avec l'enfouissement des réseaux et d'éclairage public. De nouvelles stations de vélos à assistance électrique ont été installées sur le parking Radevantwald et à l'entrée de la zone Horizon près du bois de Tuny. Le nombre de vélos a également été augmenté sur le site de la gare. La ville dispose désormais de 79 vélos répartis sur 7 stations. Lors du vote de son budget, la communauté de communes a voté une subvention de 100 € pour l'acquisition d'un vélo électrique pour les habitants du territoire, prenant ainsi le relais de la ville de Châteaubriand dans cette initiative. Dans le cadre d'une action de sensibilisation sur la sécurité routière, le Rotary Club de Châteaubriand a invité les lycéens de la ville pour une simulation grandeur nature d'un accident de la route entre une voiture et un 2 roues.
Rassemblés sur la place Charles de Gaulle autour de la scène reconstituée, 350 élèves des lycées Saint-Joseph et Moquet-le-Noir, ainsi que de la maison familiale, ont pu assister aux premiers secours assurés par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie de Châteaubriand. Puis les lycéens ont pu suivre au Théâtre de Verre la reconstitution d'un tribunal correctionnel et le déroulement d'une procédure juridique où comparaissaient les 2 prévenus engagés dans l'accident. L'Amicale des chiens de Châteaubriand a organisé son traditionnel concours d'agility sur le site de Choiseul, un temps fort apprécié par de nombreux visiteurs présents. Dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, la police municipale se déplace dans les écoles primaires et les collèges de la ville afin de sensibiliser les enfants à la sécurité routière. Cette année, 290 élèves ont bénéficié de la formation APER qui permet de valider les notions théoriques sur le déplacement piéton, les pistes cyclables ou l'utilisation du vélo. 28 élèves de CM1 ont ensuite disputé la finale de l'opération L'enfant et sa bicyclette, remportée par la jeune Léa Roulin. L'heureuse gagnante s'est vue remettre un vélo à l'occasion de la réception organisée à l'hôtel de ville en présence du conseil municipal des jeunes. Avec un taux de chômage de 5,5% durant le premier trimestre de l'année 2022, la zone d'emploi de Châteaubriand connaît son taux le plus bas enregistré depuis 2008. Elle se situe bien au-dessous des références nationales. Cette évolution témoigne d'une dynamique économique sans précédent qui ne cesse de s'accélérer. Pendant une semaine, des élèves de la section d'enseignement général et professionnel adapté du collège de la Ville-aux-Roses sont venus découvrir les métiers des agents du service des espaces verts de la ville. Chaque année, les services municipaux accueillent de nombreux stagiaires et apprentis. Près de 70 coureurs ont pris le départ de la traditionnelle course cycliste la Castelbriantaise, organisée par le Cyclo-Club Castelbriantais dans le centre-ville. Après 60 boucles de 1,6 km, le Vendéen Geoffrey Thévenez a remporté cette épreuve. Les visiteurs sont venus en nombre pour assister aux 8 courses et profiter des nombreuses animations gratuites à l'hippodrome national de la Métairie-Neuve à l'occasion de la traditionnelle fête des courses le dimanche de la Pentecôte. Les commerçants du centre-ville ont organisé une nouvelle édition de la braderie dans les rues de Châteaubriand pendant 2 jours. Ce mois de juin marque également l'arrivée d'un manager de centre-ville que la ville a souhaité recruter pour mobiliser et animer le réseau des commerçants. Un centre-ville qui s'enrichit de nouveaux commerces grâce notamment au dispositif boutique test mis en place par la communauté de communes en apportant une aide au loyer pendant 1 an pour toute nouvelle installation. Réouvert depuis les vacances de Pâques, le Triportec a accueilli son 40 millième visiteur. Depuis son installation sur le site de Choiseul en août 2017, cette plateforme flottante, fruit du savoir-faire de 5 entreprises locales, rencontre un vif succès auprès des Castelbriantais et touristes. Des nouvelles salles d'activité au centre de loisirs de la Borderie ont été inaugurées en présence des élus et de Madame Bouin, présidente de la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique. Ce lieu dédié à l'enfance et la jeunesse ne cesse de s'adapter pour assurer un accueil de qualité dans un cadre naturel situé à proximité des étangs de Choiseul. Suite à l'appel à manifestation d'intérêt Réinventons nos cœurs de ville concernant l'îlot des terrasses, la ville a retenu le projet du groupe Lamotte à qui le site a été cédé. Le groupe Lamotte a procédé à la démolition du site en ce mois de juin, sur lequel il prévoit de réaliser un ensemble immobilier comprenant une résidence-service, des logements libres, des logements pour jeunes actifs mais aussi sociaux, des commerces, un multi-accueil et des bureaux. La Microfolie a accueilli la retransmission de l'opéra Madame Butterfly de Puccini en direct depuis l'Opéra de Rennes. Une soirée vivement appréciée des nombreux spectateurs. La ville s'est mobilisée afin de proposer un programme rythmé et varié aux Castelbriantais pour la fête de la musique. Les Castelbriantais et touristes sont venus nombreux à ce rendez-vous organisé dans les rues du centre-ville, mais également cette année sur la promenade du Duc d'Aumale où se sont produits des groupes locaux amateurs ou professionnels. La 23e édition de l'Artothèque, organisée par l'association Armuse, s'est tenue au marché couvert où le public a pu découvrir et apprécier les œuvres des artistes. Châteaubriand, labellisé Terre de Jeux 2024, a été la ville de départ du relais olympique organisé sur la Loire-Atlantique par le comité départemental olympique et sportif.
Plus de 120 élèves et membres d'associations sportives ont participé au départ de la flamme devant l'hôtel de ville pour rallier 5 communes dans le cadre de la journée olympique mondiale. Après les 2 années sans pouvoir organiser le traditionnel repas des aînés de fin d'année, la municipalité et le centre communal d'action sociale ont été heureux d'accueillir les aînés à la Halle de Béret pour un spectacle musical et un café gourmand. Un moment convivial qui a mobilisé une 50aine de bénévoles et qui a été très apprécié par les 650 aînés de 70 ans et plus. À l'occasion de la fin de l'année scolaire, la ville a accueilli 162 élèves de CM2 des écoles publiques et privées de Châteaubriand au Théâtre de Verre pour assister à un spectacle et remettre des distinctions relatives au passeport du civisme. 10 élèves ont obtenu le prix d'excellence pour avoir réalisé l'intégralité des actions sur les thématiques du devoir de mémoire, la préservation de l'environnement, la sécurité, le patrimoine local, la vie en communauté, le bien-être des aînés. De plus, une calculatrice scientifique a été remise à l'ensemble des élèves pour leur rentrée en 6e au collège. Des travaux ont été entrepris rue de la Liberté portant sur la réfection des réseaux et la réfection des voiries avec l'ajout de voies cyclables. L'aménagement de cette rue va ainsi permettre de sécuriser les déplacements cycles et piétons. La première édition des Divas du Jazz, festival dédié uniquement aux voix féminines, a connu le succès. Organisé sur la promenade du Duc d'Aumale et la place de la Motte, le public a pu découvrir des artistes talentueuses de renom international comme Jenny McPherson à Catherine Merrilly, en passant par Veronica Rodriguez et Virginia Constantine, accompagnés des meilleurs musiciens de la discipline qui ont su combler le public. Le photographe castelbriantais Marc Chauvin a proposé tout l'été au marché couvert une exposition intitulée « Promenade photographique en Bretagne ». À travers une série de sublimes photos, Marc Chauvin a mis en exergue la beauté des paysages. Ce sont près de 5900 visiteurs qui sont venus admirer le travail de l'artiste castelbriantais. Un véritable succès pour cette exposition estivale. Comme chaque année, la municipalité profite de la période estivale pour débuter et ou poursuivre de nombreux chantiers. Aménagement, entretien des voiries, embellissement, travaux dans les écoles, les services techniques municipaux se sont mobilisés tout l'été. La municipalité a repris le chantier de démolition de la rue du Château qu'elle avait entamé il y a une dizaine d'années avec la démolition des 4 immeubles acquis par la ville au numéro 1, 5, 7 et 9 dès le mois de juillet. Un chantier impressionnant permettant de mettre en valeur les remparts dans le cadre d'un projet de valorisation du château, dans la continuité de la réalisation de la promenade du Duc d'Aumale. La rue du Château ainsi que la Grand Rue devraient voir leurs travaux commencer en 2023. Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en charge de l'industrie, était en visite à Châteaubriand sur le site de Tetra Pak, dans le cadre du sommet Choose France. Il a pu ainsi visiter la réalisation des investissements entrepris sur le site castelbriantais en 2022. Cet été encore, la ville et la communauté de communes ont lancé leur programme d'animation estivale avec les intercalés et des rendez-vous qui ont su animer la promenade du Duc d'Aumale et le kiosque à musique pendant tout l'été, autour de la musique et du spectacle. Des moments de détente et de rire pour un public intergénérationnel conquis. C'est avec une profonde tristesse que les Castelbriantais ont assisté à l'incendie qui a eu lieu au stade de la Ville en Bois. Les tribunes du mythique stade ont brûlé en quelques minutes. La municipalité de Châteaubriand s'est mobilisée afin que le match de la première journée du championnat de National 2 soit maintenu, une mission accomplie puisque 3 semaines après l'incendie, la pelouse qui avait été endommagée était de nouveau praticable. La main courante a elle aussi été remplacée, une nouvelle tribune provisoire installée et le système d'arrosage rétabli. L'été est l'occasion pour les Castelbriantais mais également les touristes de venir profiter du marché du mercredi au cœur de la cité, où de nombreux producteurs proposent aux consommateurs des produits authentiques et de qualité.
L'été a battu son plein sur le site de Choiseul où les records d'affluence ont été enregistrés à l'espace aquatique, au mini-golf ainsi que sur l'aire de camping-car. L'été 2022 s'est également traduite à l'Office de tourisme intercommunal par une forte activité. Le 1er septembre marque le retour sur les bancs de l'école de plus de 5000 élèves à Châteaubriand, issus des écoles, collèges, lycées et formations post-bac de la ville. L'occasion pour les élus d'échanger avec les équipes pédagogiques, dont de nouveaux directeurs. Une rentrée sans masque, contrairement aux 2 années précédentes. L'occasion pour les élus de constater les travaux d'entretien et d'aménagement réalisés durant l'été par les services techniques et ainsi échanger avec les nouvelles équipes pédagogiques dans les écoles maternelles et primaires de la ville. Le rendez-vous annuel du Forum des associations, marquant le début de cette nouvelle rentrée, a su rassembler Castelbriantais et visiteurs venus en nombre à la Halle de Béré pour redécouvrir les nombreuses associations, qu'elles soient sportives, culturelles, caritatives ou diverses. Petits et grands ont eu l'occasion de renouveler leur adhésion dans leur club favori ou se lancer dans une nouvelle activité. Le forum est aussi l'occasion pour les nouveaux arrivants castelbriantais de bénéficier d'un accueil privilégié par les élus sur le stand de la ville de Châteaubriand, où ils se sont vus remettre un tote bag comprenant notamment un guide pratique présentant les services et informations utiles à Châteaubriand, ainsi que des goodies, documents d'information et autres entrées dans les équipements de la ville. Une visite de rentrée a eu lieu à la maison familiale rurale de Châteaubriand, en présence de M. André Martin, vice-président de la région des Pays de la Loire. Cette visite s'est traduite par la pose de la première pierre du futur internat, dont l'ouverture est prévue en 2024. M. Martin a profité de son déplacement à la MFR pour distribuer un ordinateur portable à chaque jeune inscrit en classe de seconde dans le cadre de l'opération régionale Mon ordi au lycée. Cet outil de travail accompagnera les jeunes tout au long de leur scolarité. La maison de santé pluriactivité, située à l'entrée du pôle santé de Choiseul, a ouvert ses portes aux consultations de médecine générale. C'est une nouvelle dynamique qui s'est créée avec l'arrivée de 3 nouveaux médecins généralistes ayant signé avec la ville de Châteaubriand leur convention d'installation. À l'occasion des anniversaires de leur jumelage, 40 ans pour Radevormwald et 25 ans pour Athlone, la municipalité a accueilli les délégations de Radevormwald et d'Athlone. À cette occasion a été remis à chaque délégation un tableau de la promenade du Duc d'Aumale, réalisé par l'artiste castelbriantais Gary Harmer. Ce temps fort a permis de remercier les comités de jumelage pour leur travail indispensable, qui permettent aux 2 villes de continuer à tisser des liens après toutes ces années. Rendez-vous annuel emblématique de la ville, la foire de Béré a remporté un fort succès pour cette nouvelle édition autour du thème Auto-Moto Rétro. Une foire de Béré que son président André Ribera a eu plaisir à inaugurer en présence de Monsieur Didier Martin, préfet de la région Pays de la Loire et préfet de la Loire-Atlantique. Les visiteurs venus en nombre ont pu découvrir les différents espaces ainsi que l'Exporama. La foire de Béré a également été l'occasion de recevoir une délégation de maires de l'Association des maires de Loire-Atlantique et du président du département, M. Michel Ménard. Sur le stand de la ville, les élus ont assisté à une présentation du réseau de chaleur biomasse. Comme tous les ans, le concours Couleurs de Bretagne donne rendez-vous aux artistes amateurs et professionnels qui s'installent en différents lieux de Châteaubriand afin de mettre en lumière le patrimoine de la ville. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, diverses visites libres, guidées ou insolites sont proposées et réparties sur tout le territoire de la communauté de communes, le temps d'un week-end. Lors des Journées européennes du patrimoine, la Microfolie a fêté ses 1 an d'ouverture. À cette occasion, le musée numérique s'est transformé en un lieu d'exposition temporaire, accueillant 12 œuvres issues des collections municipales. Dévoilées au public après 1 an de restauration, elles ont attiré un public nombreux qui s'est déplacé pour les admirer, suivre les visites guidées ou participer à un atelier de restauration. La 6e édition du Welcome Festival, événement organisé à Châteaubriand, a rassemblé de nombreux visiteurs venus admirer un spectacle plein de poésie au cœur de la ville aux Roses, où le centre socio-culturel intercommunal apporte un service apprécié à la population.
L'école de production spécialisée dans les métiers du bois Wood-Up a fait sa première rentrée début octobre à Châteaubriand. Pour cette première année, le comité de la Foire de Béret a accepté d'accueillir provisoirement la douzaine d'élèves dans ses locaux, en attendant d'intégrer en septembre 2023 l'ancien site d'Acier Plus en cours d'aménagement. Cette formation leur permet de préparer un CAP menuisier fabricant et complète l'offre faite aux jeunes avec la première formation dans le secteur du bâtiment. Le CCAS a participé à la Semaine Bleue avec notamment un temps fort à la Halle de Béret autour du thème « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues » en partenariat avec les structures et associations qui agissent en faveur des transmissions intergénérationnelles. Le parking public paysager réalisé par la ville en face de la carrière des fusillés et baptisé du nom de l'ancien ministre du Travail Ambroise Croizat a été inauguré en présence de son petit-fils et des représentants de l'union locale de la CGT. À cette occasion, une plaque a été dévoilée présentant l'engagement de l'ancien ministre nommé en 1945 par le général de Gaulle et à l'origine de la sécurité sociale. Grand succès pour la première édition du Rallye citoyen organisé dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté et qui a réuni près de 520 élèves de 6e des collèges de Châteaubriand pour une découverte de différentes structures administratives, culturelles et sportives de la ville. Cette semaine a également été l'occasion pour Jacqueline Bombray, adjointe à l'enseignement, d'accueillir les élèves de CM2 à la mairie et de leur remettre le passeport du civisme. En ce mois d'octobre, se sont déroulées les élections du Conseil municipal des jeunes pour le mandat 2022-2024. Le nouveau Conseil municipal des jeunes est désormais constitué de 43 conseillers, dont 12 ont été réélus. Les 27 filles et 16 garçons âgés entre 9 et 14 ans participent à la vie de la cité à travers l'organisation d'actions et leur présence active aux cérémonies et grands événements. Créé en 2002 par la municipalité, il est un espace de réflexion et d'apprentissage de la citoyenneté. La nouvelle saison culturelle 2022-2023 du Théâtre de Verre s'est ouverte avec l'époustouflant spectacle des Faux Plafonds qui ont fait résonner leur palette sonore étonnante avec des instruments débordant d'imagination pour un public conquis. Une saison culturelle toujours aussi prometteuse et variée avec des artistes de renom et qui comprendra des événements majeurs comme la Folle Journée et le festival Lettres en scène. À l'occasion de la journée de la sécurité routière, Franck Thomas, directeur régional de l'association Prévention routière Bretagne Pays de la Loire, a procédé à la remise du label Ville Prudente. Cette labellisation Ville Prudente avec 4 cœurs place Châteaubriand dans le top 6 des 317 villes labellisées sur les 36 000 communes de France. Le directeur régional a souligné que pour l'association Prévention routière, cette labellisation est la reconnaissance d'une démarche forte et significative de la ville de Châteaubriand pour s'impliquer sur les questions de prévention et de sécurité. De nombreux enfants étaient au rendez-vous d'Halloween organisé par le Conseil municipal des jeunes. Ateliers de maquillage, sculptures sur citrouille, autant d'activités appréciées le temps d'un après-midi, auxquelles s'est associée la microfolie avec une micro-visite autour des monstres du musée et un atelier avec réalité virtuelle et ses contenus immersifs frissonnants. La cérémonie du 81e anniversaire des fusillades de la Sablière a été présidée par Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel, en présence de Karine Picard-Niles, présidente de l'amicale Châteaubriand-Voves-Rouillé-Incourt. Cette commémoration a permis aux élus et au public de rendre hommage aux 27 martyrs exécutés le 22 octobre 1941 par les nazis. À l'occasion de la publication de son dernier ouvrage Châteaubriand 1000 ans d'histoire, l'historien Christian Bouvet, président de la Société Histoire et Patrimoine du pays de Châteaubriand, a réalisé une exposition au marché couvert qui met en valeur l'histoire et le patrimoine du pays de Châteaubriand à travers 5 scénettes représentant 5 moments clés de l'histoire de la ville. À l'occasion de la Toussaint, la municipalité et les membres du groupement des associations d'anciens combattants et patriotiques de Châteaubriand se sont réunis au cimetière de Béret pour un dépôt de gerbes devant la stèle du souvenir français. La Castelbriantaise Alia Djeridi a remporté le premier prix du concours photo organisé par les 3 labels Commune du patrimoine rural, Petite cité de caractère et Union des villes d'art et d'histoire de Bretagne. Le jury a en effet été conquis par sa photo du kiosque de l'Esplanade des Terrasses.
La 7e édition de la Semaine du Souvenir a été lancée avec l'ouverture au marché couvert de l'exposition consacrée au centenaire du Monument aux Morts. Le Monument aux Morts, où le mardi suivant s'est déroulée la grande cérémonie des scolaires, présidée par le sous-préfet M. Pierre Scholler, a réuni 1300 élèves, dont 25 jeunes ont été parrainés par les porte-drapeaux du groupement des associations d'anciens combattants et patriotiques de Châteaubriand. Durant cette semaine, 2 conférences ont été données par l'historien, professeur émérite des universités Alain Croix, puis par le général Lostiste à la médiathèque intercommunale. La traditionnelle cérémonie du 11 novembre a été l'occasion pour les jeunes de valider leur passeport du civisme pour leur participation à une commémoration. Le concert caritatif Unisson, donné par la musique des transmissions au Théâtre de Verre le 18 novembre, fut le point d'orgue de cette semaine. Accueilli pour la 4e fois à Châteaubriand, ce concert a permis de récolter des dons au profit des soldats blessés en opération et des familles de soldats morts au combat. Ainsi, la municipalité a remis un chèque de près de 5 300 € au général Couetou, représentant le général de corps d'armée de la zone ouest. Le jeune boxeur Luigi Boutet a été proclamé champion des éclats de sportifs 2022 lors de la soirée du 10 novembre organisée par la ville à la Halle de Béret avec le concours de l'Office municipal des sports. Les membres des différents clubs sportifs avaient répondu largement présents à cette belle soirée conviviale qui, entre les 2 représentations de BMX, ont mis à l'honneur les 12 lauréats de l'année qui se sont illustrés au cours de la saison par leurs résultats, leur fair-play ou encore leur implication. Ce challenge, organisé depuis 2002, rendez-vous incontournable du calendrier castelbriantais, est une belle manière pour la municipalité, qui a fait du sport l'une de ses priorités, de saluer le travail des clubs locaux contribuant à l'épanouissement de la jeunesse grâce à l'engagement bénévole constant de leurs éducateurs et dirigeants. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le Conseil municipal des jeunes, nouvellement élu, a organisé un atelier de briques Lego autour du thème « Le droit de jouer ». L'association Aurore Étoilée a organisé une nouvelle édition du Salon du Livre à la Halle de Béret avec des ateliers, conférences et expositions d'art en présence des auteurs et artistes. Destination Avenir, le grand rendez-vous de l'emploi, de l'orientation et de la formation, a connu une belle affluence. Ce salon a permis de présenter au public jeune et adulte les nombreuses perspectives d'emploi sur le bassin de Châteaubriand. C'est en effet une dynamique qui s'est confirmée en 2022 sur le territoire castelbriantais, comme en ont témoigné les résultats d'une enquête de l'INSEE publiée à l'été sur les chiffres de l'emploi, soulignant le renforcement du pôle économique de Châteaubriand qui a enregistré un taux de chômage de 5,7% au 2e trimestre 2022. Ce dynamisme est notamment le résultat d'importants investissements décidés par les entreprises telles que Kuhn, Tetra Pak, qui offrent ainsi des perspectives pour les années à venir. La 10e édition de la Nuit du Jazz, animée par Jean-Philippe Vidal, fait de nouveau salle comble au Théâtre de Verre. Ce concert exceptionnel était placé sous le signe de la rencontre du jazz et du cinéma américain. Le musée numérique de la microfolie enrichit son panel d'animation avec l'arrivée d'un laboratoire de fabrication Fab Lab, offrant la possibilité de nouveaux ateliers à des fins de création artistique. Après une première promotion de formation diplômante BPGEPS dispensée sur l'année scolaire 2021-2022, un agrément a été donné pour qu'une nouvelle formation BPGEPS Activité physique pour tous ouvre en janvier 2023. Elle viendra renforcer la diversité des orientations professionnelles proposées aux jeunes et réaffirmera le profil sportif de la ville. Représentée par Dominique Flatet et Simone Giteau, conseillers municipaux, la ville de Châteaubriand s'est vue décerner une 3e fleur lors de la remise des prix du concours régional Ville et Villages Fleuris, présidé par Franck Louvrier, vice-président du conseil régional, président du jury. Sur plus de 110 communes lauréates dans les Pays de la Loire, seule une vingtaine, dont Châteaubriand, ont été distinguées à cette occasion, la ville de Châteaubriand faisant partie des 3 communes qui ont obtenu 3 fleurs. Cette labellisation est une belle reconnaissance de l'engagement de la municipalité dans sa démarche de valorisation environnementale et met à l'honneur l'important travail réalisé par le service Espace Vert de la ville. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les services techniques de la ville se sont mobilisés pour créer la féerie de Noël et aménager les différents endroits incontournables dans le centre-ville de Châteaubriand.
Tout au long du mois de décembre, les visiteurs ont profité de ce parcours féerique, allant du marché couvert au parc de Radevormwald, en passant par le parvis de l'hôtel de ville ou encore la promenade du Duc d'Aumale. Bien entendu, la municipalité attachée à la magie de Noël avait néanmoins décidé de maintenir les illuminations de cette fin d'année, représentant une dépense de 3 000 € tout à fait raisonnable au regard du budget municipal de 12 millions d'euros. En cette période de sobriété énergétique, la mise en lumière a ainsi été écourtée de 2 semaines. L'opération 26 communes, 26 sapins et la patinoire intercommunale tant attendue de la population ont également connu un grand succès. Un nouveau record de fréquentation a été enregistré pour le Cébus, comptabilisant 748 montées hebdomadaires du 28 novembre au 2 décembre. Les 5 lignes de transport qui desservent le centre hospitalier, la cité scolaire et la zone d'activité économique Horizon voient leur fréquentation progresser de plus 50% par rapport à la même semaine en 2021. Le nombre de visiteurs renseignés à la Maison de la Mobilité connaît également une progression constante depuis 3 ans. Dans le cadre de la convention renouvelant l'agrément de la Maison de la Mobilité pour la vente de billets de train, de nouveaux services seront déployés dès 2023 afin de conforter la qualité de l'offre de services et répondre aux attentes des usagers. La cérémonie d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie s'est tenue au monument aux morts Esplanade des Terrasses, en présence de la municipalité, des autorités civiles et militaires, des représentants des associations d'anciens combattants de l'arrondissement de Châteaubriand et des porte-drapeaux. Un hommage est rendu chaque année à ces hommes morts pour la France. La cérémonie de la Sainte-Barbe est l'occasion pour la municipalité d'exprimer sa reconnaissance et saluer l'engagement aux pompiers professionnels et volontaires. En ce début du mois de décembre, la ville de Châteaubriand est une nouvelle fois mise à l'honneur puisqu'elle obtient, et ce pour la 8e année consécutive, le label Éco-Réseau de chaleur. Dominique Flatter représentait la ville pour recevoir cette distinction lors d'une réception à Paris. Ce label vient consacrer le réseau de chaleur urbain de Châteaubriand, raccordé à une chaufferie bois mise en service en 2011, puis raccordé à une centrale solaire thermique, une première de cette ampleur en France. En cette fin d'année 2022, plus de 200 nouveaux arbres ont été plantés sur le parc des expositions Châteaubriand-Béré ainsi que le parc de Choiseul, venant ainsi compléter le plan de végétalisation engagé par la ville. Depuis 2019, plus de 1000 arbres ont déjà été plantés. Plus de 600 aînés ont répondu favorablement à l'invitation de la municipalité via son centre communal d'action sociale et se sont retrouvés à la Halle de Béré après 2 années de crise sanitaire pour le traditionnel repas de Noël servi à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce repas, moment privilégié de fête et de partage, s'est poursuivi par un après-midi dansant. Cette belle journée, qui a connu un vif succès grâce à l'active participation et l'implication des bénévoles, a également été l'occasion de saluer la centenaire Juliette Guérin qui était présente. Le conseil municipal des jeunes s'est de son côté associé à ce temps privilégié de Noël en réalisant un calendrier de l'Avent géant sur le parvis de l'hôtel de ville. L'opération La lettre au Père Noël a été renouvelée, une démarche ludique invitant les enfants à déposer leur courrier dans la boîte aux lettres du Père Noël. Le président du conseil départemental, M. Michel Ménard, a de nouveau manifesté son attachement au territoire, puisqu'entouré de Catherine Siron et Philippe Dugraveau, conseillers départementaux, il est venu signer un contrat d'accompagnement du département pour les principaux investissements du territoire, dans les domaines du sport, des mobilités, des services au public, de la culture ainsi que du tourisme. La ville de Châteaubriand a réalisé un terrain de foot 5 près du gymnase de la Ville aux Roses en vue de développer le football loisir. Il permet d'avoir une pratique pour tous. Une nouvelle offre venant compléter les équipements de la ville. La ville-centre est confortée dans son rôle de centralité suite à l'annonce par l'INSEE de 400 emplois supplémentaires ces dernières années, puisque désormais plus de 9200 emplois sont recensés sur Châteaubriand. Bonne nouvelle, après 2 ans de travail entre la municipalité, l'ADIC et le conseil régional, celui-ci a annoncé la création à la rentrée de septembre 2023 d'un nouveau BTS conception des produits industriels, renforçant ainsi l'offre de formation de la ville et répondant aux besoins des entreprises.
La ville de Châteaubriand, qui a fait de la santé une priorité depuis 2001, a accueilli dans les locaux qu'elle loue à la maison de santé un 4e médecin généraliste depuis le mois de décembre. Cette action complète la participation financière de la ville et l'accueil d'un nouveau chef de clinique des universités territoriales, M. Maxime Chaillot, qui a rejoint le centre hospitalier de Châteaubriand et qui intervient dans la spécialité médecine et biologie de la reproduction, gynécologie médicale et obstétrique. Le défilé aux lampions, organisé par le Conseil municipal des jeunes, marquant le lancement du week-end d'animation en centre-ville, a connu un vif succès le samedi, contrastant avec le dimanche concurrencé par l'événement mondial de la Coupe du Monde. Contes et ateliers de Noël, spectacles de Noël, mascottes, Père Noël, échassiers, bulleuses, maquilleuses, fanfares ou encore magiciens ont rythmé ces 3 jours de fête, de quoi faire patienter avant les fêtes de fin d'année. La patinoire intercommunale a quant à elle connu une forte affluence entre Noël et le Nouvel An, avec notamment plus de 800 entrées en une seule journée. Après une année riche en événements, la municipalité vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023.